Salut tout le monde. Un réjouissime représente un exercice corrigé en mécanique. On a ici deux cas. Après cet exercice, dans le premier cas, on a un bonhomme qui pousse un bloc, bien sûr de pierre, sur un sol horizontal. Et dans le deuxième cas, le même bonhomme tire ce bloc. Donc vous pouvez constater que la direction de ces deux forces fait un angle de 25 degrés avec l'horizontale. Donc, dans le premier cas, il est au-dessous et dans le deuxième cas, il est au-dessus. Donc, on va déterminer quelle est la force qui va déplacer facilement ce bloc en pierre. Voilà. Bien. Donc, l'énoncé. Un bloc de masse M de 50 kg repose sur un sol horizontal. Le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et le sol est de mu de 0,3. On applique une force d'intensité F de 100 newtons. C'est-à-dire que les deux forces sont les mêmes au point de vue intensité dans le premier et dans le deuxième cas. Dans le premier cas, en poussant avec un angle de 25 degrés vers le bas par rapport à l'horizontale. Voilà. Et dans le deuxième cas, en tirant avec un angle de 25 degrés vers le haut par rapport toujours à l'horizontale. Les questions. La première, calculer la force de frottement dans chaque cas. Deuxièmement, déterminer l'accélération du bloc dans chaque cas. On donne l'intensité de pesanteur de valeur 9,8 newton par kilogramme. Et la dernière question, comparer les deux situations. Bien. Donc, dans le premier cas, en poussant avec un angle de 25 degrés vers le bas par rapport à l'horizontale. Donc, ce bonhomme, il pousse ce bloc avec une force qui fait un angle de 25 degrés avec l'horizontale vers le bas. Bien. D'abord, on va déterminer le bilan des forces exercées sur le bloc. Donc, pour calculer bien sûr la force de frottement. Donc, on détermine le bilan des forces exercées sur le bloc. La première force, c'est la force exercée par le bonhomme, voilà, qui est schématisée dans ce premier cas. La deuxième force, c'est la force exercée par le sol. Il est incliné, étant donné qu'il y a un frottement entre le bloc et le sol. Et la dernière force, c'est le poids du bloc. Voilà, il est appliqué au centre de gravité G de ce bloc. Bien. Et bien sûr, la force exercée par le sol est appliquée entre le point de symétrie entre le bloc et le sol. Bien. Étant donné que le bloc est soumis sous l'action du centre de force, bien sûr, on va projeter ces trois forces suivant les axes OX, voilà, les axes OX et l'axe OY. Voilà. Donc, prenons la première force. Donc, lorsqu'on la projette suivant l'axe OX, voilà, donc il va nous donner la composante horizontale qui représente le cosinus de cet angle. On a ici un triangle, voilà. On a le cosinus de cet angle, c'est-à-dire c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. D'où on a la force F, c'est-à-dire que la composante F de X est égale à F cosinus de alpha, avec alpha bien sûr sur 25 degrés. On va appliquer cette valeur lorsqu'on arrive à la relation finale pour faire l'application numérique. Pour la composante verticale, suivant l'axe Y, donc il est dirigé vers le bas, c'est-à-dire vers le sens opposé de cet axe ordonné, donc il est négatif, c'est-à-dire il représente le sinus. Donc c'est-à-dire la composante FY, c'est ça, c'est la même qui est parallèle, donc elle représente le côté opposé de cet angle de 25 degrés, c'est-à-dire l'angle de alpha. D'où on a la composante verticale qu'on peut la nommer c'est f de y, c'est moins f sinus de alpha. Ça, ce sont les deux composantes de la force F. Passons maintenant à la deuxième force, la force R. Donc, il a deux composantes de même, une composante suivant l'axe X et une composante suivant l'axe Y. Une composante suivant l'axe X, c'est tout simplement c'est la force de frottement. Il est dans le sens opposé de l'axe X, il est négatif, donc c'est moins F. Donc, par contre, suivant l'axe Y, c'est la composante normale, qu'on peut la symboliser avec Rn. Voilà. Donc, la force R, il a deux composantes. La composante suivant l'axe X, c'est moins F, et suivant l'axe Y, c'est Rn, plus Rn, étant donné qu'il est dans le sens positif de l'axe OY. Il nous reste maintenant la dernière force, la force P.
Donc, il n'a pas de composante sur l'axe X, étant donné qu'il est perpendiculaire. Par contre, il a une composante sur l'axe Y dans le sens opposé. Donc, il est égal à moins P. Voilà. Donc, moins P. Ce sont les, les projections de ces trois forces qui sont exercées sur le bloc, bien sûr, qui est posé sur le sol. Donc, on va appliquer maintenant les relations, les deux équations suivant les deux axes. Donc, suivant l'axe à l'équilibre, suivant l'axe OX, on a F cosinus alpha, moins F, bien sûr, est égal à MA, d'après la deuxième loi de Newton, étant donné que le mouvement se fait suivant l'axe UX. Donc, il y a une accélération. Donc, F cosinus alpha moins F est égal à MA. Par contre, suivant l'axe Y, on a moins F sinus alpha plus Rn moins P, c'est-à-dire moins Mj, qui est égal à 0. Car la composante de G, l'accélération n'a pas de composante. Suivant l'axe OY, elle est nulle. Bien. Donc, on a moins F sinus alpha plus Rn moins Mg est égal à 0. On va prendre maintenant la deuxième équation suivant l'axe Y. Voilà. Et on a moins F sinus alpha plus Rn moins Mg est égal à 0. Et on va tirer la composante normale de la réaction R. Voilà. Rn est égal à Mg plus F sinus alpha. On va remplacer tout ça, bien sûr, avec leur valeur donnée dans l'énoncé. On sait que M et les données est de 50 kg. G, l'intensité de pesanteur est de 9,8. F, la force que exercée par le bonhomme pour pousser le bloc ou bien pour tirer le bloc est de 200 newtons et alpha est de 25 degrés. Voilà. On a P est égal à Mg. Application numérique M50, G de 9,8 et on trouve que P est de 490 newtons. F, bien sûr, est donné de 100 newtons et on a sinus de alpha avec alpha est égal à 25 degrés. Donc, on trouve que sinus de 25 est de 0,49, 42, pardon. Et on va remplacer tout ça dans l'expression. Voilà. On a Rn est égal à 490 plus de 100 fois 0,42. Et on trouve que la composante normale de la réaction est de valeur 574 newtons. Étant donné qu'on a trouvé la composante normale de la réaction, donc on va tirer maintenant la force de frottement. Et on a force de frottement cyclée sur la forme, on a F est égal à mu fois Rn. Mu fois Rn. Mu sur le coefficient de frottement cinétique. Bien. Application numérique, on a F est égal à 0,3, d'après l'énoncé, c'est un mu de 0,3, et on a Rn qu'on a trouvé, c'est 574, et on trouve que cette force de frottement est de valeur 172,2 newtons. 172,2 newtons. Et on arrive maintenant à calculer l'accélération dans le premier cas. Donc, calcul l'accélération du bloc dans le premier cas. Bien sûr, on fait appel à l'équation suivant l'axe X. On a F, étant donné qu'on a appliqué la deuxième loi du Newton, étant donné que le mouvement se fait sur l'axe X, F cosinus de alpha moins F est égal à MA. Et on tire A, c'est-à-dire F cosinus alpha moins F sur M. Application numérique, on a F de 100 newtons, cosinus de 25 degrés, c'est de à peu près 0,9, F qu'on a trouvé, c'est 172,2, et la masse de 50 kg. Bien sûr, on doit respecter les unités dans le système international, c'est-à-dire la masse en kilogrammes, la force en newtons, bien sûr. Et on trouve que cette accélération est de valeur 0,156 mètres par seconde au carré. 0,156 mètres par seconde au carré. Bien. On passe maintenant au deuxième cas. Lorsque le bonhomme tire avec une force qu'on peut la symboliser avec F', qui fait un angle de 25 degrés, avec l'horizontale vers le haut. Bien. Donc, le bloc se met dans ce cas à la première force F', c'est force exercée par le bonhomme. Voilà, comme il est schématisé dans le deuxième cas. La deuxième force, c'est la force exercée par le sol, qu'on peut la nommer, c'est la réaction du sol. Voilà. Donc, il est toujours dans le sens opposé du mouvement. Et la troisième force, c'est le poids de ce bloc. Il est toujours appliqué au centre de gravité de ce bloc, G, dirigé vers le bas. C'est une force qui est verticale exercée par la Terre. Donc, la même chose, on va de même projeter ces trois forces suivant l'axe
ou X ou Y. Donc, on a ici la force F'. D'ailleurs, cette force F', et c'est la même que la force F dans le premier cas en point de V intensité, mais on a symbolisé avec F' pour différencier seulement, étant donné que la première est dirigée vers le bas et cette deuxième est dirigée vers le haut, mais ils ont même intensité. Donc, on a la première force F', on va la projeter suivant l'axe X, puis suivant l'axe Y. Donc, suivant l'axe X, il y a une composante qui est horizontale. Elle représente bien sûr le cosinus de cet angle 25 degrés, qu'on peut le symboliser avec alpha. Donc, étant donné qu'il est dans le sens de X. Voilà. La première force, c'est F' cosinus alpha. La deuxième, c'est la force, c'est le sinus. Voilà, on a ici un triangle rectangle. Donc, le côté opposé à cet angle, on peut le nommer, c'est le sinus de cet angle. Donc, on sait que le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. D'où on a, dans ce cas, les positifs. Donc, la composante suivant l'axe du Y, c'est-à-dire, c'est F' sinus alpha. La première, c'est F' cosinus alpha, qui est horizontale. Et la deuxième, c'est F' sinus alpha, qui est verticale. Pour la réaction, c'est la même chose. On a la réaction suivant l'axe X, c'est-à-dire, est dans le sens négatif. Voilà. C'est moins F, c'est la force de frottement. Et suivant l'axe Y, c'est la composante normale. Voilà, c'est la composante normale qui est positive. Il nous reste de même la même chose pour le poids. Suivant l'axe X, il n'y a pas de composante, elle est nulle. Par contre, suivant l'axe Y, c'est négatif, dans le sens négatif. C'est moins P. Donc, à l'équilibre, on va appliquer la relation suivant l'axe X, puis suivant l'axe Y. Et on sait que suivant l'axe X, on applique la deuxième loi de Newton. Voilà. On a F' cosinus alpha, et la F' cosinus alpha moins F est égal à MA. A, c'est l'accélération du mouvement. Bien. Et suivant l'axe Y, on a F' sinus alpha plus Rn moins P est égal à 0. Bien. Et on va prendre, c'est-à-dire suivant l'axe Y, pour tirer à quoi est égale la composante normale ou bien l'intensité de cette composante normale de la réaction R, Rn est égal à P moins F' sinus alpha. Application numérique, on a P, la même chose qu'on a trouvé précédemment, c'est 50 m fois G, 50 fois 9,8, moins 200 étant donné qu'il y a deux intensités de ces deux forces, F' et F, ils ont même intensité de 200 newtons. Le sinus de 25 est de 0,42. Et on trouve cette composante normale, l'intensité de la composante normale de la réaction est de valeur 406 newtons. 406 newtons. D'où la force de frottement, toujours on applique la même relation. On a F est égal à mu fois Rn. Mu, c'est déjà donné d'après l'énoncé, 0,3. Rn est calculé dans le deuxième cas du 406 et on trouve que, donc 0,3 fois 406, et on trouve que cette force de frottement est de valeur 121,8 newtons. 121,8 newtons. Bien. Donc, on va arriver maintenant pour calculer l'accélération dans le deuxième cas. Pour calculer l'accélération, on fait appel à la projection de ces trois forces suivant l'axe X, étant donné que le mouvement se fait suivant l'axe X. Bien. Donc, suivant l'axe X, on a trouvé que F' cosinus alpha moins F est égal à MA. Et on tire l'expression de A. On a A est égal à F' fois cosinus alpha moins F sur M. Application numérique. On a F' est égal à F au point de V intensité est égal à 200 newtons. Le cosinus de 25 degrés, c'est à peu près égal à 0,9. Et F qu'on a trouvé précédemment de 121,8 et la masse de 50 kg. Et on trouve que l'accélération dans ce deuxième cas est de valeur 1,164 mètres par seconde au carré. Ça, c'est l'accélération du mouvement de ce bloc dans le deuxième cas, lorsque le bonhomme tire ce bloc. Bien. Et on va faire maintenant une petite conclusion. Dans le premier cas, on a trouvé une force de frottement de valeur 172,2 newtons avec une accélération de 0,156 mètres par seconde au carré. Dans le deuxième cas, la force de frottement diminue de 121,8
et l'accélération augmente de 1,164 mètres par seconde au carré. Dans ce cas, donc lorsqu'on analyse ces deux cas, on peut conclure qu'en poussant le bloc vers le bas, la force de frottement augmente et entraîne une diminution de l'accélération du bloc. C'est-à-dire on a trouvé une accélération qui est faible de valeur 0,156 mètres par seconde au carré. Par contre, en tirant le bloc vers le haut, la force de frottement diminue, entraîne une augmentation de l'accélération du bloc et on a trouvé une accélération dans le deuxième cas de 1,164 mètres par seconde au carré. On conclut que tirer avec une force inclinée est plus efficace que de pousser un bloc ou un objet lourd. Donc on a conclu que le deuxième cas, il est plus efficace que le premier cas, en tirant que en poussant. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.